L'évangile du jour nous présente la première journée apostolique de Jésus. Et elle est comme une petite maquette de toute sa vie apostolique. Effectivement, on y voit Jésus enseigner, guérir, libérer l'homme du mal et du démon et partir annoncer l'évangile donc. On voit aussi Jésus prier et on le voit cheminer non pas tout seul, mais avec ses disciples. Alors, tirons peut-être deux enseignements. Il y aurait bien des enseignements à tirer, mais un premier enseignement, c'est d'abord constater que le Christ a été dans le monde. Il ne s'est pas retiré du monde, mais il est allé à la rencontre des hommes de son temps pour leur apporter rien de moins que le salut, pour les sauver. Nous pourrions, comme chrétiens, aujourd'hui, être tentés de nous retirer, de nous protéger de la société, parce que nous la jugeons tellement loin de l'Évangile, trop néfaste pour nous. Bref, nous sommes tentés de juger et condamner nos contemporains comme le pharisien à l'égard du publicain. Pourtant, ce n'est pas ce que fait le Christ. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde, dit-il. Aussi, le Christ nous montre autre chose. Il va justement à la rencontre des publicains, des lépreux. Et ce faisant, il accepte d'être exposé aux critiques des pharisiens, accepte d'être exposé aux orgueilleux qui ne veulent pas être dérangés. On pense à Hérode. Il s'expose aux politiques qui le regardent avec condescendance, la condescendance de celui qui est soi-disant sûr de son pouvoir. On pense à Pilate. Il s'expose aux indifférents, il s'expose aux versatiles qui l'acclament un jour et le lendemain crient à mort. La vie chrétienne n'est pas confortable. Elle ne consiste pas à ronronner au coin du feu, à cultiver un entre-soi des gens bien. Non, l'Évangile est fait pour être annoncé, proposé, partagé. Autrement dit, la foi ne nous a pas été donnée pour constituer un club sélect, pour dresser une barricade autour de nous, mais pour être le levain dans la pâte, une force qui nous tourne vers nos contemporains, proches ou quelquefois loin de l'Évangile. Le Christ est donc venu nous apporter le salut. Et cette mission est remise aux disciples. Les apôtres eux-mêmes vont finir par comprendre qu'ils doivent eux aussi s'y mettre. Tous, du coup, ont exposé leur vie pour cela. Et cette mission, elle nous est remise à chacun aujourd'hui. Oui, nous sommes en face d'une société déboussolée. C'est le règne de ce qu'on appelle l'individu souverain, qui revendique donc une liberté souveraine, qui s'oppose à toute détermination considérée comme une limite. Pensons à la fondamentale distinction entre hommes et femmes. Société qui finalement risque de s'autodétruire. Alors on peut évidemment ressasser que c'est vraiment effrayant ce qui se passe dans notre société. Certes, il faut garder notre capacité de discernement et même l'aiguiser pour pointer et dénoncer là où est le mal, là, au contraire, mettre en valeur là où est le bien. Mais on ne peut pas en rester là, car il s'agit de rien de moins que de sauver les hommes. Il s'agit rien de moins que de sauver les hommes et non de les matraquer. Et pour cela, d'abord, les regarder comme Dieu les voit. Difficile, nous n'avons pas les lunettes de Dieu, si je puis dire. Les regarder dans la lumière du cœur de Dieu. Pensez à la parabole du fils prodigue. À la fin de la parabole, il dit « Il vit de loin son fils. Il vit de loin. » C'est dire le tourment de ce père, c'est dire l'attente de ce père. Eh bien oui, regardons notre monde dans la lumière, si je puis dire, du cœur de Dieu, de cette attente de Dieu sur les hommes. Le Christ n'avait pas de voiture, mais des pieds. Il a parcouru la Palestine du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour sauver ceux qui étaient perdus. L'évangile de saint Marc commence par ces paroles du Christ. « Le temps est accompli, le royaume des cieux est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Le message est simple, direct, mais surtout il est actuel, il est pour aujourd'hui. Ne laissons pas donc le Christ seul, si je puis dire, annoncer l'évangile, aller à la rencontre des hommes pour les sauver. Le jour de notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint, cette force pour que nous n'ayons pas peur de le suivre dans sa mission. Et cette peur, elle est normale. N'ayons pas peur, du moins, de surmonter nos peurs. Ici, il y a une équipe, par exemple, qui s'occupe d'accueillir les gens, et on fait tous l'expérience, c'est pas commode d'accueillir les touristes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On est un peu paumés.
Est-ce qu'on va oser aller devant eux, non pas pour leur crier dans les oreilles l'Évangile, mais commencer comme une petite semence qui sera peut-être une petite graine, une petite parole qui va permettre justement de parler de Jésus, de découvrir le Seigneur. Notre parole ne doit pas surplomber, évidemment. Elle ne peut pas surplomber nos contemporains. Car si nous avons la foi d'être sauvés, c'est justement parce que nous savons que nous sommes perdus. Nous avons touché en nous celui qui est perdu. Nous avons touché en nous la brebis perdue de l'Évangile. Il s'agit de nous. Celui qui sans le Christ est perdu, c'est nous. Et nous avons pris pour nous ces paroles du Père au Fils prodigue. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a retrouvé la vie. Ce fils, c'est nous. On n'évangélise pas avec des concepts ou même avec des belles paroles, mais avec un cœur qui a fait l'expérience de sa misère, il a découvert dans la nuit, dans sa nuit, la lumière. Et cette lumière, c'est la miséricorde de Dieu. Un deuxième enseignement, le Christ prie. Le Christ, j'ai envie de dire, il est surbooké, on le voit complètement pris. Juste avant cette parole qui dit qu'il prie, les gens se précipitent pour lui, bref. Mais il prie et il dégage du temps et de l'espace pour prier. Et sa prière dure, bien avant le jour, bien avant, insiste Marc. Saint Luc le montre encore mieux. Chaque événement vécu par le Christ prend sa source dans la prière. Allez voir dans l'évangile de Luc, le baptême, le choix des disciples, la transfiguration. À chaque fois, le Christ est en prière. On ne peut pas confiner la prière dans le registre des choses à cocher dans sa journée, entre les courses, le journal de 20 heures et que sais-je. On ne peut pas le confiner comme un moyen, un simple moyen, moyen numéro 5 de la liste des choses à faire quand on appartient au club des cathos. Non. La seule prière chrétienne, finalement, c'est la prière du Christ. Il n'y a qu'une prière chrétienne, c'est finalement celle du Christ. C'est-à-dire sa relation à son Père, son intimité, l'intimité de cette relation, il fait vivre et se réjouir. « Père, je me réjouis. Père, je me réjouis. » Ainsi s'adresse le Christ à son Père. Prier, cela veut dire alors faire sien la prière du Christ, vivre nous aussi de cette relation intime avec Dieu le Père, à la suite du Christ. La prière n'est donc pas une activité comme jouer au tennis ou trier les pommes de terre. Non, c'est la vie de Dieu même, c'est la vie du Christ. La relation d'amour entre le Christ et son Père qui demande de descendre et de s'installer dans notre cœur et petit à petit investir tout le champ de notre propre vie. Et comme toute relation d'amour, comme toute amitié, elle se déploie et se vit d'abord dans l'intériorité du cœur, c'est-à-dire dans le silence. Mais revenons au texte. Bien avant l'aube, la journée de Jésus commence par la prière, comme si cette journée, pour être bien vivante, lumineuse, est un grand jour nouveau, elle avait besoin de commencer dans la prière. Un jour, un journaliste interrogeait Mère Teresa, il disait « Mais comment arrivez-vous à faire tout cela, et toujours souriante, donnée, etc. » Elle disait « Mais je commence ma journée toujours par une heure d'oraison, une heure de prière silencieuse. Sans cela, je n'arriverai à rien faire. » Bien demandons, regardons Seigneur qui est pour nous aussi un exemple, qui nous inspire, que nous aussi, notre journée devienne d'autant plus lumineuse qu'elle s'enracine d'abord dans cette prière du matin.